Oh les mecs. C'est incroyable. On m'avait dit que c'était pas les mêmes musiques. Et on arrive là-dessus quoi. Le thème de Final Fantasy VII d'intro en version orchestrale. C'est parfait. Qu'est-ce qu'on demande de plus, sérieux? Vraiment la teuf d'emblée ici. Ça, vous êtes pas trop encore. Bon, salut à tous. Bon, là, j'ai configuré un petit setup spécial... spécial PS4, c'est un peu le bordel. Parce que oui, je viens enfin de me procurer une PS4. Après tout ce temps. Uniquement pour Final Fantasy, évidemment, et pour plus tard Cyberpunk. Au moins, ce sera fait. Bon, ça va? Est-ce que vous êtes chaud? En gros, tout est réarrangé. Ah, putain, ça va être ouf. Parce que quand on m'a dit que les musiques étaient... qu'ils avaient changé les zik, moi j'ai cru qu'ils avaient carrément fait des nouveaux thèmes, comme pour certains remakes. Des fois, ils aiment bien, justement, trop réarranger. Ce qui fait qu'on perd un peu le charme des thèmes de base. Mais alors là, on arrive là-dessus, mais c'est magnifique, quoi. En plus, le thème, il boucle vraiment bien. Alors que dans la version FF7 de base sur PS1, il y avait une espèce de fade-in, fade-out. Alors que là, vous avez vu, ça s'enchaîne parfaitement, quoi. Il y a une espèce de boucle naturelle qui se fait. Voilà, cette image mythique de Cloud devant le réacteur Mako, évidemment. Qui est trop magnifique. D'ailleurs, vous avez vu ce skill de miniature un petit peu, là? Elle est trop belle, ma miniature, je suis trop content. Comme d'hab, quoi. T'as acheté une PS4 pendant les émeutes dans les hypermarchés? Exactement. Pff, non, franchement, je suis allé à la Fnac, c'était tranquille, il y avait personne, pour ainsi dire. Mais je me suis dit, bon, avant que ça parte en couille, avant qu'on doive tous rester enfermés et barricadés chez soi, je vais me procurer la PS4, comme ça c'est bon pour les jours à venir, pour les semaines à venir, je suis tranquille. Je pourrai jouer à FF7 Remake. Alors juste dites-moi si au niveau de la musique ça va. Vous entendez bien la musique, ça va être hyper important la musique, hein, c'est FF7, la musique c'est ce qui fait 50% du jeu. Est-ce que c'est bien mixé avec ma voix, tout ça? Parce que là vous avez vu, je suis dans une configuration qui change un petit peu. Voilà, donc dites-moi si tout va bien au niveau du son, si je sature pas trop, si c'est bien équilibré. On entend nickel, ok c'est cool. Normal, ils achetaient tous de la bouffe. Ouais, ils devaient être occupés à faire des... à acheter des conserves ou je ne sais quoi. D'ailleurs, ça part bien en couille, là. Hein. En vrai, on va pas parler de ça ce soir, mais... nous, justement, on va essayer de sauver le monde en détruisant un réacteur Mako. Parce que je sais pas du tout jusqu'où va la démo, j'imagine que... Alors, me spoilez pas, hein. On aura bien la surprise de quand ça va s'arrêter. Mais j'ose imaginer qu'on va faire que le premier segment du jeu, c'est-à-dire le réacteur Mako, pas plus. Et par contre, ça ramène pas grand monde la FF7, je vois qu'on est que 40 ce soir, c'est quoi ce délire? Les gens étaient si chauds que ça sur Dark Souls, et pas sur FF7. C'est triste. C'est triste parce que là, je vais vivre un des moments les plus importants de ma vie ce soir. Tout le monde a déjà vu la démo, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Shadow of Colossus, c'est gratuit ce mois-ci. Ah bah je vais le choper direct. Comme ça on pourra le faire en HD, je pourrais le streamer. Bah oui, tu vas pas rager, ouais c'est vrai. T'as défini ton Dark Souls? Non, non, il faut que je trouve le temps d'avancer un petit peu off-stream. Faut juste que j'avance un petit peu off-stream, parce que j'ai pas le temps de jouer en fait. Là j'ai tellement de projets en route les gars que... Déjà j'arrive à streamer, c'est déjà bien. Mais j'ai pas du tout le temps d'avancer off-stream pour me débloquer un peu de la situation. C'est un peu relou. Voilà. Et donc salut à tous ceux qui arrivent. Comme je l'ai dit ce soir, configuration un peu spéciale par rapport au fait que... C'est un peu la même configuration que j'ai fait pour la Switch. Sauf que là, avec ma PS4, c'est un peu le bordel, elle prend de la place. Vous savez, d'habitude, je suis sur un petit bureau. Donc là, j'ai installé ça sur ma table de salon. Donc je vous êtes un peu loin, je vous vois pas trop en fait. On va essayer d'ajuster les lunettes. Ah voilà, c'est bon. Chrysalia, salut. Salut, je suis en modération de l'autre côté, mais je passe faire un coucou, comment ça va? Ah bah cool, cool que tu viennes. Bah écoute, ça va tranquille. Là, je vais savoir dans quelques minutes ou pas, enfin, pendant les 3 prochaines heures, je vais savoir si mon enfance a été gâchée ou si au contraire elle va être embellie. C'est-à-dire que, bon, en vrai, hein, je me suis spoilé un peu avec des trailers, j'ai quand même lu 2-3 critiques, apparemment ça défonce. Apparemment ça défonce, et très franchement déjà, je me rappelle quand j'avais lancé Resident Evil 2, le remake, qui finalement, j'en garde un excellent souvenir, mais dès le début j'avais un peu tilté parce qu'ils avaient pas mis le Resident Evil 2. Et là on a le thème de base, là ils ont respecté le thème de base, donc ça peut être que parfait. On voit qu'il y a une petite materia incrustée aussi dans la broyeuse de Clad. Parce
que là, cette épée s'appelle la broyeuse dans le jeu. Salut Samy, salut à tous. Salut à tous qui venaient au fur et à mesure. Bah finalement, si, il y a du monde qui vient, vous voyez. Gopher Black Mess, le seul remake qui vaille le coup actuellement. Bah non, FF2, il vaut... FF2. Resident Evil 2, il valait carrément le coup. Il y a que moi qui ai un écran noir, mais oui. Il y a que toi qui as un écran noir, j'espère. Et puis là, on va découvrir, voilà, ce soir. Donc je vais arrêter de faire durer le suspense, et puis on va... Et sinon, j'ai toujours pas de... J'exagère, évidemment. Mais il est cool. Remake d'Half-Life. Ah, ok, c'est un remake d'Half-Life. Ok, bah je savais pas. Peut-être un jour ici en stream. Salut Troutrouf. Qu'est-ce que je veux dire? Je vais baisser un tout petit peu le son parce que dans mon casque c'est un peu trop fort. Et du coup j'ai peut-être tendance à parler un peu trop fort, je sais pas. Alors. Hop. Je vous avoue que je suis hyper stressé, hein, là ça va être un... Donc voilà, pour info, à la base, FF7 sorti en 97, donc j'avais 9 ans. J'avais 9 ans, les gars. J'avais 9 ans. Moi, je l'ai chopé en Platinum, donc ça devait être un an plus tard. Je devais avoir 9-10 ans. 10 ans, peut-être. Ici aussi, un peu trop le son. Un peu trop le son, c'est-à-dire... La musique un peu trop fort. Ma voix ou la musique? Non, ça va maintenant. Ah, ok. Bah écoutez, je reste comme ça. Là, au niveau du retour, ça a l'air d'aller. Hein. Perso, j'en attends rien. S'il est cool, tant mieux. Bah c'est ça, en fait... C'est-à-dire que là, on est vraiment... La musique est un peu trop forte. Ok. Bon, après, c'est la musique d'intro. Je te fais confiance, Risalia. Je sais que tu es une pro dans le domaine. Hop là, voilà. Ouais, donc voilà, FF7. Moi, c'est le deuxième jeu que j'ai fait sur PS1. J'avais fait Wild Arms avant. Et puis en vacances d'été, en Espagne, à Cambrils, je tombe sur un petit pote qui jouait aussi à des RPG. Genre, enfin, à mon âge, quand j'avais 7-8 ans, genre, j'étais le seul à jouer à des RPG. Bon, je jouais à je jouais à Zelda, la Légende de Thor, à des trucs comme ça. J'avais pas encore fait les RPG next-gen, à part, enfin, à l'époque next-gen. Donc Wild Arms, je l'avais fait, mais j'avais pas joué à FF7. Et c'est lui qui m'a fait découvrir FF7. Il me dessinait des boss. On se faisait des dessins, en fait, des boss de nos jeux respectifs. Donc moi, Wild Arms, c'est lui, Final Fantasy VII. Et quand je suis rentré en France, j'ai supplié ma mère de me l'acheter. Finalement, j'ai réussi à l'avoir. Et puis c'était dingue, quoi. Donc c'est mon premier Final Fantasy. Voilà, c'est mon premier Final Fantasy. Après, j'ai fait 8-9 dans l'ordre. Puis après 10, et après 12, et après 6. Voilà. Ou le 6, je l'ai peut-être fait avant le 12. Mais si vous voulez, pour moi, ce Final Fantasy, ça reste le meilleur. Devant le 6, devant le 9, je sais. Le 9 reste quand même aussi pas loin derrière. Hein, que j'ai refait il y a pas longtemps. Mais celui-là, voilà, il y a l'histoire avec Aeris, les musiques, le fait que tu commences dans une organisation terroriste pour aller niquer la gueule des grosses industries. Enfin bref, c'est incroyable, quoi. Puis après, tout le délire qui va derrière avec le météore, le message écologique, les personnages... Tout, quoi, tout. Sephiroth, le meilleur méchant de la Terre, juste après Dark Vador. Bon, suffisamment parlé, on est 61, c'est pas beaucoup, mais on va y aller. Et puis, c'est parti. Dans cette musique, c'est fou. C'est fou. Choisissez comment... Ok, bah, normal. Niveau de difficulté... Non, il y a un niveau de difficulté. Bah classique, wesh. Mode de jeu dans lequel les personnages combattent automatiquement et où vous n'aurez qu'à décider des commandes qu'ils devront exécuter. Le niveau de difficulté est équivalent à facile. Alors pourquoi mettre... C'est bizarre. Pourquoi vous mettez classique et facile alors? Prenez le temps d'apprécier suffisamment l'aspect stratégique des combats. Alors ceux qui ont fait la démo, à votre avis, on part sur de l'automatique pour commencer ou... En normal? Allez, on part en normal. Allez hop, c'est parti. Après, vous êtes une bande de tryharders, je vous connais. Oh les gars.
Tidodeo. Tidodeo. Oh, ça va être fou. C'est Iris, la marchande de fleurs. Oh, c'est trop beau. Il est trop beau. Il est trop beau, les gars. Ça va être ouf. Oh, comme ils ont modifié le thème. Oh, les gars, on va voir Midgard en HD. Midgard en 3D temps réel, en HD. Oh, ça va être ouf. Je le sais déjà, je le sens tellement bien. Ah, ils ont mélangé ça avec le thème de Sephiroth. One Week's Angel, ils ont mélangé avec le thème de Sephiroth. Ça va être dingue. Salut à ceux qui arrivent, installez-vous. On est en train de découvrir le meilleur jeu de la Terre. Là, on va voir le plan sur la Shinra. Ils ont intérêt de rebalancer le thème là. Le pain, padada, pain, 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 pain. Oh, j'en peux plus les mecs, c'est trop épique, c'est trop épique. Voilà, c'est parti, on va faire exploser un réacteur. C'est ouf les gars, c'est incroyable. Non mais c'est bon, c'est sûr le remake il déboîte, c'est sûr. Bon, j'attends de voir le gameplay mais c'est sûr, c'est trop beau là, rien que l'intro c'est trop beau. Le réacteur Mako numéro 1, ah putain, c'est trop bien. Allez c'est parti. Tam 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 ta la 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 la. Biggs et Wedge. Allez, Avalanche. Donc là, on est Avalanche, on est une équipe terroriste, on va faire sauter un putain de réacteur Mako de merde qui détruit la planète. Barrett. Oh là là, il a trop la classe. Non, mais c'est bon. Les mecs, c'est sûr, ça va être trop bien. Ça va être trop bien. De nouveau, viens ici. Ah, ça... non, pas en VF. En VF, sérieux? Ok. Ah, Cloud, t'as trop la classe, mon pote. Ah, c'est parti. Partagez. Qui êtes-vous? À toi de jouer. Ok, bon alors, là je découvre complètement. Appuyez sur carré vous permet d'attaquer les ennemis avec l'épée de Cloud. Maintenir carré lance une attaque frappant les ennemis autour de soi. Ok, donc il y a une attaque normale et une attaque spéciale. Et c'est tout? Donc c'est plus du tout du tour par tour là. Je sais pas du tout, la démo elle est peut-être configurée directement en français, peut-être qu'on peut changer, je sais pas. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Là, un intrus. Les mains en l'air. J'ai autre chose à faire. Ah oui d'accord, donc c'est vraiment... Ok, putain. Ah c'est totalement action en fait. Oh comment ils ont valdingué. Ok. Ah oui, c'est full action, mais ça déboîte. Alors maintenir carré, ça fait rien du tout maintenir carré. Menu des commandes, on a des sorts, la base. Objet, ok, ok. Oh, il est trop beau les gars, la musique et tout, putain, la orchestration est folle. Contrairement à ce Zelda Link Awakening où tout était à chier, putain. Oh, ça fait du bien. Bon, c'est pas le même parti pris artistique de toute façon, mais... Oh, on peut... Ok, on peut interagir, il y a vraiment une... Oh là là, ça va être fou. Non mais là c'est sûr. Les gars, c'est sûr, ça va être trop bien. Ça va être trop bien, ça va être trop bien. Ça fait tellement du bien de pouvoir utiliser la broyeuse en mode action. Le sentiment de puissance. Il y avait un peu ça dans FF7, la frustration d'avoir des énormes épées et de pas... Tu sais, de pas sentir le poids de l'épée quand tu tapes, tu vois. Là tu l'as quoi.
Putain, ça va être dingo, ça va être trop bien. Je veux pas dire de spoiler, je veux pas spoiler, mais à la fin du jeu, le jeu est terminé. Mais non. Mais si tu donnes des indices comme ça aussi... Ah, attendez, on va essayer de foutre le jeu en... Ok, y a pas. Est-ce qu'on peut in-game changer la langue ou pas? Je pense pas, hein. Il est dispo que sur PS4, exclu PS4, FF7. C'est pour ça que j'ai mis la main au portefeuille. Bah dites-vous que la Twitch Mona a servi à ça, hein, voilà. Oh putain, c'est ouf. Mais déjà, c'est trop bien les gars. Mais là, je suis en train de... Les gars, je suis en train de jouir en continu depuis 5 minutes là, vous imaginez même pas. C'est le jeu de mon enfance et ils en ont fait un truc méga stylé, c'est genre... Que faites-vous là? Stop, pas un geste. En fait, c'est le jeu de mon enfance avec Zelda Link's Awakening. La jauge Active Time Battle est composée de 2 barres. Elle se remplit petit à petit avec le temps et lorsque vous attaquez avec carré. Ça, c'est la base. Plus un geste. Ne nous forcez pas à tirer. Vous gênez pas. Vous pouvez utiliser des compétences, des sorts ou des objets de combat quand au moins une barre de ATB est pleine. Ah ok, donc on peut aggro non-stop. Par contre, l'Active Time Battle, c'est que pour les commandes spéciales. Très bien. Ah, ils ont l'air d'avoir géré ça. C'est trop cool. Ok, on peut esquiver, ça veut dire quoi? C'est ultra veau en fait. Genre tu peux faire des combos et tout, ça n'a aucun sens. Hors combat, il est possible d'obtenir diverses informations sur le jeu à tout moment grâce au menu principal, très bien. Et à la carte, où figurent notamment des objectifs de quête. Alors ça c'est un peu cheaté comme d'hab. Next gen quoi. Lorsque l'icône petit truc en haut apparaît, à l'écran il suffit de déplacer le personnage dans la direction indiquée pour qu'il effectue une action contextuelle comme sauter au-dessus ou passer en dessous des obstacles. Ok, donc le réacteur c'est vraiment le tuto quoi. Donc là on a une map. La carte vous permet de voir votre destination dans le cadre de l'histoire ainsi que les environs. Ok. Bon, la carte, je sais pas si c'était bien nécessaire, mais bon. Next gen oblige, quoi. Ah, c'est trop bien. En fait, c'est incroyable parce que ça... Enfin... Tu t'imaginais tout ça, en fait, quand t'étais petit et que tu jouais à Final Fantasy VII. Tout ça, tu te l'imaginais. Et le fait qu'il l'ait modélisé, tout simplement, ça... Il y a un côté hyper magique en fait. Alors oui, il y a moins le côté imagination, parce que c'est vrai que c'était très rudimentaire en termes de graphisme Final Fantasy VII, donc il y avait encore le côté un peu jeu de rôle, où tu laissais jouer ton imagination. Il y avait vraiment que les cinématiques pour te plonger à fond dans l'univers, mais... C'est trop bien quoi, c'est trop bien. C'est Disneyland pour moi quoi. Ah, c'est ouf. Lâchez votre arme. Le tour est joué. Ça, c'était bien vu. Bah, je suis désolé, j'ai un peu du mal à suivre le chat. Hein. Vous pouvez bloquer les attaques ennemies avec la garde R1. Ah oui, donc c'est action quoi. En cas de réussite, la jauge ATB se remplira progressivement. Vous pouvez également esquiver les attaques ennemies avec rond. Ok. Rendez-vous gentiment. Ah oui, carrément. Que je me fasse encercler. Trop lent. Ah mais on peut comboter, ça n'a aucun sens. Elle est où ma barre de vie? Ah là en bas à droite. Ah oui, j'ai déjà perdu de la vie, très bien. La zig des boîtes, hein, c'est un truc de ouf. Les fourmillements dans le bide. Non mais là mec, c'est incroyable. Que ce soit aussi bien. Et en plus, qu'ils aient viré le côté... le côté tour par tour pour un truc plus action. Mais heureusement qu'ils ont fait ça en fait. Est-ce qu'on peut rentrer ou pas dans les bâtiments? Moi je veux un Midgard en monde ouvert. Franchement s'ils arrivent à faire ça, c'est la vie quoi. Ok, R1 pour courir. En cours de jeu, l'icône triangle apparaît parfois sur un élément du décor ou un personnage appuie ou sur un personnage appuyé sur triangle permet alors d'interagir avec la cible, ouvrir un coffre, baisser le levier, gna gna. Ok.
Lorsque maintenir apparaît... ok. Figure-toi que cet argument fait rager les vieux cons. Oui, non, mais comme si on allait aujourd'hui revenir sur un vieux tour par tour qui fait bien chier au final, parce que les combats, dans beaucoup de passages des Final Fantasy, c'est croix, 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 attaquer, attaquer, attaquer. Et tu peux même pas bouger, quoi, donc il n'y a même pas le côté esquive-action, quoi. Ok. 2 grenades, très bien. Et je peux rien changer. Ah, si, j'ai enfin un menu. Les gars, j'ai pas accès du tout, je crois, au... Ah, ça tue. C'est dommage qu'ils aient pas mis les petites lucarnes avec juste la tête en mode manga, ça c'était stylé. Enfin, comme dans tous les FF... Comme dans tous les vieux FF, que t'avais vraiment juste... voir leur tronche en mode manga, ce que ça donne, ça je kiffais. J'ai trop de mal avec les RPG tour par tour. Bah ouais, les JRPG à l'ancienne, quoi. Après, ça peut avoir son charme aussi, hein. T'as des RPG qui utilisaient très bien l'aspect stratégique du tour par tour. Et t'en avais d'autres où c'était un peu plus galère, quoi. Un peu plus chiant, on va dire. Lorsque vous apercevez des caisses portant le logo de la compagnie Shinra, essayez de les détruire. Ah, c'est cool, ça. Vous aurez parfois des objets ou des effets comme les pierres Mako qui restaurent instantanément les points de PM. Alors c'est vrai que l'énergie Mako, ça c'est vrai que bon... Après on est là pour la détruire la Mako, hein, donc c'est un peu facile je trouve d'exploiter voilà, cette énergie nucléaire, de la critiquer alors que nous-mêmes on l'utilise au quotidien. Je trouve ça un peu trop facile. Par contre c'est quoi 19 mètres machin là? 16 mètres, 15 mètres? C'est la distance de mon objectif, je crois. Mais c'est ça. Dis, c'est pas bizarre qu'un soldat nous aide contre son propre camp? Il a tiré un trait sur sa carrière? Et son nom, c'est quoi déjà? Mais c'est un... Ancien soldat qu'il est. C'est un mercenaire solo, Cloud. C'est Cloud Strife. Dans le cas d'une opération armée, il vaut mieux recevoir l'aide d'un professionnel. Moi, je suis content qu'il soit là. Je suis pas venu pour me faire des amis. Après cette mission, on se connaît plus. Ah, les doublages pas ouf, hein. Putain, c'est chiant qu'on puisse pas changer la langue. Par contre, il a pas l'air commode. Il est mignon, c'est déjà ça. C'est reparti. Le visage, ça compte, c'est vrai, non? Le visage, ça compte. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Les gars, on peut pas... Vous avez une idée pour changer le... Désolé si ça a été dit dans le chat, j'ai pas lu. Mais pour changer la langue, juste des doublages. C'est bon, je t'ai dit. C'est prêt, c'est prêt, c'est prêt. Tu sais, Cloud, on compte vraiment sur toi. On peut pas changer les langues dans la démo. Ok, d'accord. On peut pas, elles sont uniquement en VF. Ok, bah c'est un peu dommage parce que je suis pas trop fan du doublage de Cloud d'emblée. Donc quand on fera le jeu, on mettra doublage Jap. Subis la VF, ça roule. On t'a dit de mettre la langue système en japonais, mais je pense que c'était une vanne. Ouais, puis la flemme en fait. Il est trop... En plus, ça respecte vraiment les couleurs du réacteur Mako, quoi. Cette espèce de bleu... avec un jeu de lumière un peu clair-obscur et tout. C'est vraiment ce qu'on s'imaginait quand on... Je suis prêt à parier que t'es pas venu jusqu'ici que pour l'argent. Je suis sûr que toi aussi tu t'inquiètes pour l'avenir de la planète. Au moins autant Ça que... m'intéresse pas. Hein? Wedge. Ah, Barrett. Tellement la classe, putain. C'est trop bien de... T'as intérêt Putain, à c'est trop bien. assurer. On te paye une petite fortune. Et que là, on est clairement en train d'aller faire sauter une centrale, hein, concrètement. Ah là 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 là. Les gars, c'est iconique, c'est iconique. Oh. Putain, c'est ouf. Vous imaginez même pas là le plaisir que c'est. Vous pouvez vous concentrer sur un ennemi en particulier en utilisant le verrouillage de cible. Ok, R3. Activer, changer de cible. Ok. Ça roule. Allez, attaque!
Ah, il y a un clébard. Hein. Calmos, calmos, tout. Ah, il a de l'énergie quand même. Hein. C'est quoi bravoure soldat? C'est ce que je viens de faire là? Ah oui d'accord, c'est violent ça. À ton tour maintenant. Ok, ok, ok. Tu reprends du plaisir à jouer, mais de ouf. Suivre les avalanches, oui. Je la récupère automatiquement, très bien. Et alors là, la bravoure soldat, ça m'a utilisé des MP, c'est ça? J'ai pas eu le temps de voir. Oh putain, c'est ouf. Et pourtant, je vous dis, les remakes, c'est pas trop mon délire, hein, mais là... Putain, c'est incroyable. Oula. Ah putain. Et les gars, je suis habitué au... Je me crois dans Dark Souls, j'essaie d'attaquer avec R1. Putain, il a beaucoup d'énergie ce petit enfoiré. Putain, mais il est au sol son... Mais bravoure cela, pourquoi ça utilise des ça utilise même pas de MP, je comprends pas. Par contre j'ai bien envie d'utiliser une potion. Ouais. On a déjà 1000 PV. C'est des plus gros chiffres que... C'est une stance de combat qui fait plus de dégâts, mais t'es plus lent et tu prends plus cher. Ah, c'est pour ça que mes PV ils ont... Ils sont vite partis avec le soldat qui me tirait dessus. Ok, d'accord. Du coup, ouais, on tue les ennemis plus rapidement, mais on peut se faire tuer aussi plus rapidement. Très bien. Oh là, mais c'est trop propre, c'est vraiment trop propre. Ils ont eu le sens du détail et tout. Shinra Construction. C'est par là. On a de la compagnie, je te les laisse. La béguerre. La grosse béguerre. C'est parti pour la grosse béguerre. Putain, ils font bader les chiens de garde. C'est la grosse béguerre. Et vous avez vu, c'est la grosse béguerre. Oh, il y a une jouissance dans le combat, les gars. Ça change du tour par tour, hein, clairement. Sa jauge de choc, on dirait... Il y a une espèce de limit break. Bizarre. Il y a l'air d'avoir pas mal de features en plus, hein, quand même. Voire beaucoup plus, quoi. Ils ont tout remanié. Ah, ça tue, ça tue. JPP, JPP. Gros dogo de Wild Arms. Oh non, c'est le gros dogo qui a muté. Le pauvre. Oh non, dites pas ça. Avec son petit sound design, le sound design le plus mignon du monde. Une potion, très bien. Ça tue, ça tue, ça tue. C'est parti. La grosse béguerre. Dark Souls, vous avez vu, je suis comme dans Dark Souls. Bon, c'est quand même un peu plus vif que Dark Souls, hein. On va pas se mentir. Putain, il a sa petite matéria dans l'épée, là, on la voit, c'est trop cool. Mais déjà, dans FF7, premier du nom, ils avaient fait l'effort de matérialiser les armes dans les phases de combat. Alors par exemple, dans un jeu comme Wild Arms, ou certains autres JRPG de la PS1, pendant les phases de combat, les armes elles changeaient pas. Il y avait un skin de personnage et il bougeait pas. Donc fallait se rappeler ce qu'on avait mis dans le menu et tout, quoi. Alors que là, on peut voir directement... Enfin, déjà, dans le set premier du nom, on pouvait déjà voir, mais... Voilà, quoi, tu vois ce que je veux dire. Essaie de savoir tes compétences en appuyant sur X pendant un combat, ok.
Attendez, c'est pas là qu'à un moment donné on se bat contre un... Ah mais si, c'est le passage où il y a l'explosion et nous on court par là. La cinématique qu'il y a dans le set PS1. Je reste ici pour garder la sortie. Les autres t'attendent, tu devrais vite les rejoindre. Ils font pareil que dans la version PS1. Je pense à courir aussi. Et voilà les gars. C'est là-dedans que ça va se passer. Oh, la phase d'infiltration, elle était trop bien. C'était tellement cool. Il paraît que les soldats d'Ashinra sont impitoyables et qu'ils font d'excellents chiens de garde. Tu dois connaître les réacteurs par cœur. Emmène-moi jusqu'au pont du réservoir d'énergie Mako. C'est magique de voir ça, les gars, vous vous rendez pas compte. Ça te pose un problème ou quoi? On dirait que tu regrettes d'avoir quitté la Shinra. T'es encore leur foutu clébard, hein? Sephiroth. Sephiroth. La structure des réacteurs diffère selon leur année de construction. C'est la première fois que je vois ce modèle, mais ça devrait aller. Franchir le dispositif de sécurité. C'est vrai qu'il y avait des trucs qu'il fallait appuyer en même temps. Non, c'était pas dans ce réacteur-là, je crois. 2 secondes, j'y suis presque. Voilà, c'est fait. Il y avait un deuxième réacteur à un moment où il fallait appuyer en même temps que le PNJ. Qui va là? Ferme vite. Aïe. Ah là là, Cloud, quel homme. Ferait mieux de te rendre. C'est ce que j'allais vous dire. Ah, quel beau gosse. Quel beau gosse, quel beau gosse. Pour activer la compétence spéciale personnage avec triangle, vous pouvez activer un. Celle de Cloud lui permet d'alterner entre les modes combat normal, lors duquel ses attaques sont vives, et bravoure du soldat où il frappe plus fort. Donc rapidité ou bagarre. Oula. Feu à volonté. Virilité par l'arme à feu. Et ils m'ont envoyé chez les fous. Hein. À ce qui paraît, l'armée c'est pas fait pour tuer. À ce qui paraît, la Shinra c'est pas fait pour tuer. C'est fait pour surveiller des réacteurs Mako. Désolé, Cloud. Passons à la suite. Ça donne des frissons. Calme-toi, wesh. Maxwell content. Ouais, tu m'étonnes. En fait, c'est... Alors c'est clairement... Je suis clairement la cible de ce truc-là. C'est-à-dire que... trentenaire qui a un salaire et qui peut se permettre d'acheter ce jeu où tout se base sur la nostalgie d'un jeu que j'ai fait enfant, tu vois. Mais ça marche trop bien. Merci Squaresoft, quoi. Je préfère faire ça que tous les derniers FF qui sont à chier, quoi. Surtout si le gameplay il est réinventé, c'est pas vraiment le même jeu. Cloud, reste avec Jessie. Ces jeux ils sont en plusieurs parties. Oui, ça fait chier. Mais c'est pour... Attends gentiment ici. C'est parce qu'ils savent que de toute façon on le bouffera en fait. Donc ils en profitent. On a obtenu les codes d'accès grâce à des camarades d'une faction. Enfin, c'est plutôt nous, la faction. On s'entendait pas sur les objectifs. Voilà, déverrouillé. Par contre, vu qu'ils ont pris 2 mois de plus pour le développement, Attention à toi. je pense que... Enfin, c'est-à-dire qu'ils l'ont quand même peaufiné. Ils l'ont pas sorti en mode vas-y on s'en bat la race, on le sort. Ils ont fait non, on préfère prendre 2 mois de plus. Est-ce que c'est plutôt bon signe? Je pense. J'espère. Je sais pas. On va dire que oui. Une queue de phénix qui, je le rappelle, permet de ressusciter les persos. T'es un ami de Tifa, à ce qui paraît. Alors dis-moi, sans indiscrétion, vous êtes très proches? Ah bah d'accord. Direct. Tifa et moi, C'est vrai qu'il y a toujours cette espèce de non-dit entre les persos. Ce petit triangle amoureux, Tifa, Aerith, Cloud. C'est toujours un petit peu ambigu. Le jeu est passé gold, parti au pressage physique il y a quelques jours seulement. Alors oui, ils ont peaufiné du temps supplémentaire. Ils ont profité du temps supplémentaire, pardon. Bah tant mieux. Hein. Alors dis-moi, vous vous poignez un Chris? Il semblerait que les intrus fassent partie d'un groupe appelé Avalanche. Toutefois, nous ne savons pas encore s'il s'agit de la même organisation que celle qui a autrefois attenté à votre vie. Nous menons actuellement l'enquête. Nous devrions bientôt en savoir plus. Ah là là. Pendant qu'on passe notre temps Tous à ces manger et enjeux. dormir tranquillement,
Cette saloperie de pompe géante aspire des quantités énormes d'énergie Mako. Mollo par contre sur l'acting. Sans s'arrêter. On sait. Toi, t'as déjà réfléchi à ce qu'est la Mako? C'est le sang qui maintient notre planète en vie. Oh non, les dialogues où il t'explique tout le scénario. Tu comprends pas? Si continue à pomper l'énergie Mako, il se passera quoi? Oh non, 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 ça non. Non, s'il vous plaît. Hein? Si t'entends pas le cri d'agonie de la planète, c'est un problème, Cloud! Parce que toi tu l'entends, c'est ça? Ouais! Calmos, calmos. Va te faire soigner. Par contre, Cloud, il est stylé. Tu te fous de moi? Alors, par contre, la VF, elle est... Enfin, j'espère vraiment que c'est un problème de VF. Hein. Sortir d'ici vivant. Et c'est pas la peine de crier. Je suis pas sourd. Ouais, mais du coup, il faut la voix Jap. Parce que là, Barrett, il est juste ridicule avec la voix FR. Hein. C'est naze. Tu te fous de moi? Va falloir être prudent. Est-ce que t'entends le cri de l'agonie de la planète, Cloud? Si jamais je soupçonne la moindre entourloupe de ta part, je serai sans pitié. Ce sont des tourelles laser de sécurité. Et avec ton épée, tu auras du mal à les abattre. Ah, il y a un délire là-dessus. Ça va être quoi, ça? Il est un peu râleur, mais on s'y fait. Ah oui, c'est vrai qu'il va falloir gérer plusieurs persos. Comment ils ont mis ça en place? Je me suis rien spoil. Essaie Hein. de pas me décevoir. À mon avis, on peut switcher entre les persos et ceux qu'on n'utilise pas, ils sont en mode attaque automatique ou un truc comme ça. Taf 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 taf. Ah, voilà. Grâce au canon qui est greffé à son bras droit, Barrett peut tirer à distance sur ses ennemis. Maintenir carré lui permet de faire des salves continues. Ce personnage est particulièrement utile pour abattre des ennemis que Claude ne peut pas atteindre avec son épée, ou encore pour attaquer depuis une position sûre. Tu les auras pas avec ton épée. Recule et regarde-moi faire. Ça, c'est ce que j'appelle être D'accord. efficace. Alors par contre, barre-toi, Cloud. Ah, la caméra, là... La caméra, il t'arrive quoi? Appuie sur son permet une grosse décharge. La compétence spéciale de Barrett qui effectue une puissante attaque est remplie en grande partie sa jauge d'ATB. Mais si elle la remplit, c'est bien. Elle devient ensuite inutilisable pendant un gros certain temps. Mais appuyer sur triangle aura alors pour effet de détruire le délai de recharge. Ok. Faut spammer triangle, quoi. Je vais tout dégommer. Ok. Ouais. Il est parfois préférable de changer de personnage avec un au bas gauche-droite pour faire face plus efficacement à certaines situations en combat. Par ailleurs, vous pouvez accéder à la liste des commandes des personnages que vous ne contrôlez pas avec... Ok. Et ainsi leur faire utiliser des compétences ou des sortes d'objets. Waouh, ok. Alors là, ça va rentrer... Là, celle-là, moi, je vais être perdu, là. Il va y avoir un peu de skill et tout. Ok. Et du coup, les autres, ils font quoi en attendant? Ah. Ah ouais, faut les cibler et tout. Ok, d'accord. Et Cloud, tu fais rien en attendant, tu te protèges. Ok, c'est bien. Bah, protège-toi, de toute façon. J'imagine que tu peux pas les avoir. Mais si, tu devrais pouvoir les avoir quand même. Ok. Attends, va falloir penser à bien switcher selon les situations et tout. Ça va être technique, hein. Le plus pratique en combat, c'est de rester sur un perso et d'utiliser L2, R2 juste pour utiliser leur kappa quand ils ont leur jauge d'ATB pleine. Ok. Donc ils font leur vie en mode automatique et dès que l'ATB est pleine, je peux y aller. Et donc l'ATB, ça permet d'utiliser les capacités spéciales. Uniquement. Ok, quand je suis en mode exploration, je peux pas changer de perso.
Mais si tu switches pas de perso, leur jauge ATB se remplit très lentement. Ok, d'accord, ouais. Oui, il faut que je sois en combat avec le perso pour que la jauge d'ATB elle grimpe vite, quoi. Sinon, c'est un peu de la triche. C'est comme si tu pouvais mettre un perso en limit break alors que tu l'utilises pas, quoi. Bon, pour l'instant, c'est le cinéma, hein. C'est très beau et tout. Le système de combat, je vais m'y faire. On va bien voir si, sur le long terme, si ça vaut le coup. Et pour l'instant, c'est chouette, quoi, putain. Je m'en prends plein la tronche. Des rideaux laser. Oui, technique, magie et objet. Ok. La température de ces rayons est très élevée. Le moindre faux pas, et c'est la brûlure assurée. Tu sais comment les éviter, n'est-ce pas? Les lasers s'éteignent. Ah oui, donc voilà, pour une potion, par exemple, ou une queue de phénix, je suis obligé de... Ah oui, donc ça rajoute en stratégie, effectivement. Oh, je vais passer en premier. J'adore les émotions fortes. Hey, Regarde-moi bien, je vais t'en mettre plein tes beaux yeux. Et là, pfft. Ok. Hors combat, il est possible de courir, de faire courir pas... Ok, ça on a vu. Vous pouvez également sprinter en appuyant. Dans ce cas, le personnage continuera à courir. Ok. On est très tuto, hein. C'est très le tuto, là. Par contre, hors combat, je peux faire comme je pense. Ok. Attention. Cloud. Ok. Ok. Ah oui, il faut faire gaffe. Ah oui, d'accord, donc courir. Ok, très bien. Ah! Ça manque Barrett, il crame. Enfin, marrant. Juste voir ce que ça fait, quoi. Le jet, il perd juste de la vie. Donc c'est pas ouf. Ah, mais il me colle. J'espère que les persos sont pas trop bavards par contre. Parce que là la VF elle fait mal. Mais quelle idée de faire une VF pour ça d'ailleurs. Putain, je suis Debs. Je suis vraiment Debs. Ouais, ça va. J'ai juste perdu 20 PEV. C'est que dalle 20 PEV. Et tu peux te soigner hors combat sans jeu à la TV. Oui, d'accord, ouais, ça j'avais vu. Ils sont très bavards. Ouais, mais ça, c'est un peu... Tu veux foutre les comédiens au chômage, toi? Là, j'avoue, Octo, c'est pas cool. J'avoue, il faut qu'il bosse. Mais bon... Dans ce cas-là, faites mieux votre boulot, quoi. Putain, mais... Wow! Bon, ça va. Ça fait perdre que dalle, en vrai. C'est qu'une simple petite brûlure indienne. Aïe. Ah, je me fais trixer quand même. J'en ai passé aucun pour l'instant correctement. Voilà. C'était pas non plus hyper compliqué. La VA est parfaite en tout cas. Ok. La lip sync est faite sur la VA. Ah, ok, d'accord. C'est étonnant. Choix très particulier de la part de Squaresoft, enfin de Square Enix. Et oui, parce que quand FF7 est sorti, c'était encore Squaresoft et pas Square Enix. C'était avant le crash. On va tout faire péter. Oh non. Oh non, ça va être la grosse bagarre. On va pas y aller tout de suite. Mais je crois que si, en fait. De toute façon, elle va s'exciter toute seule à un moment donné, je pense. Bon, faut que j'arrête d'appuyer sur R1 pour attaquer. Hein. On n'est plus dans Dark Souls. Calmos. Bon, et bien... La grosse bagarre, c'est parti. C'est jamais qu'un gros tas de ferraille. Il est équipé d'armes puissantes et d'un épais blindage. Je te conseille de faire gaffe, si tu veux pas mourir. Tu veux faire quoi? La magie devrait bien l'endommager, mais faut l'utiliser au bon moment. L'active time battle, ok.
Exécuter des attaques particulières ou infliger un certain nombre de dégâts à un ennemi peut l'immobiliser momentanément. L'indication fragilité apparaît au niveau de la jauge de choc. Waouh, putain, il y a beaucoup de choses. Hein. Il n'y a pas juste deux pauvres barres HP et MP et limit break, contrairement à... Bon, bref. Utilisez alors des compétences ou des sorts pour remplir petit à petit la jauge de choc, située en dessous de sa barre de points de vie. Lorsqu'elle est pleine, il subit alors l'état de choc. Le remplissage de cette jauge varie en fonction des compétences et sorts, ainsi que de la nature de l'ennemi. A vous de trouver ce qui est le plus efficace. Très bien. Oh, on l'a fait tomber. Il faut profiter de Il en est état de choc. On le lâche pas. Bah, du coup, bim. Ah, d'accord, quand on met compétence, ça... Ok, ça c'est bien. C'est bien que ça fasse pause pendant des attaques spéciales. Putain, ils ont bien géré en vrai. Allez, s'est réveillé là. Lorsqu'un ennemi subit l'état de choc, il est complètement à la merci de vos attaques. Ok. Si la compétence d'un personnage permet des situations, il permet de remplir ce objectif plus rapidement. A vous d'en profiter pour l'assaillir avec des compétences et vos sorts plus puissants. Ok. De toute façon, je suis... Maintenant, on y va à fond. On me le dira pas deux fois. Je vais m'en donner. Ah, c'est ralenti, hein. C'est pas âme brave. C'était pas ouf, hein. Sinon, au moins un jeu où le spam sert à quelque chose. Ah mais du coup faut que je prenne barrette aussi, bam. Tiens, fais une attaque spéciale toi aussi. Volonté de faire choc combustion, allez bim. Voilà, je fais avec ça je pense. Certains ennemis utilisent des attaques imparables qui leur permettent de capturer un de vos personnages. Attends, lorsque cela arrive, il suffit de changer de personnage puis d'attaquer l'ennemi pour briser son étreinte. Ok. Lâche-moi, gros tas. Eh oh, reste pas planté là et aide-moi, bordel. Bah c'est ce que je viens de faire, non? Bon, le boss, ça va être une autre paire de manches, je pense. Tu m'as l'air jeune. Je suis première classe. C'est l'équivalent En plus de la première limite de Cloud dans l'original. Bravé, bravo. Oui, oui, complètement. Ouais. Qu'on parle. Normalement. Ah, mais j'oubliais. Vous autres soldats, vous n'êtes pas des gens normaux, hein? D'accord, d'accord. Première classe. Et un endage mental. J'essaierai de m'en souvenir. Attends, il react à mon Friendly Fire, là? Ah non. Okay. Salut Elric, des bisous. Tu veux éventuellement déplacer le chat à droite de l'écran. Si tu veux éventuellement... Ah oui, il nous cache les textes d'infos. Ah merde, ouais, désolé. C'est vrai que j'avais pas... Bien vu. Oh, Chrysalia, elle va prendre tout, elle va prendre votre place d'admin et de modo là les gars. Je vous le dis, hein. C'est bien parti pour. Hein. Je vais faire du ménage là dans les troupes. Et je vais embaucher des personnes compétentes. Eh, c'est ça la Maxwell Company, hein. C'est la Macronie, hein. Qu'est-ce que vous croyez? Ok. On va se soigner. Alors non, par contre... Si par exemple je vais... Non, sort... Je regarde vite fait. Putain, Barrett il a du soin. Ok, très bien. Non, c'est plus Iris qu'à ça. Mais bon, au début. Inventaire... Ouais. Attendez, je peux pas utiliser l'inventaire depuis le menu. Ça peut être les burns ça quand même. Parce que du coup on a une animation qui est un peu longue, vous voyez. Et sachant que Barrett... Regardez, par exemple, Barrett il utilise très peu CMP en général. Enfin, dans FF7 en tout cas. Premier du nom. Donc là je pourrais éventuellement faire... Soin. Putain, on peut pas... Je suis moitié chaud. T'es chaud sur quoi, gros? J'avoue en plus, il est où ce soir Dab en plus là? Il est où ce petit enfoiré là? Dans le début de FF7, PS1, tu ne peux pas non plus déplacer les matériaux. Oui, oui, mais au début, ouais.
Ah, tu parles de modération, Violent Motion. Bah écoute, pour l'instant, moi j'ai ce qu'il me faut. Hein. Après, quand il y a trop de modos, c'est un peu chelou, tu vois. Quand tout le chat est modo, c'est chelou. Mais oui, à terme, pourquoi pas, carrément, avec plaisir. Il est là que pour les tickets resto. Ouais, c'est ça, il vient que le jour des tickets resto, lui, de toute façon. Par contre, on peut pas utiliser nos sorts et... Alors, c'est peut-être qu'au début, on peut pas le faire. Mais moi, j'aurais bien aimé utiliser mes trucs depuis le menu, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez pas ce que je veux dire. Ouais, parce que c'est long à chaque fois, quoi. On peut pas spammer, faire gling 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 gling, comme dans les autres jeux. Je pense que c'est une contamination de l'esprit en marche, une maladie insidieuse et toxique. Il va falloir un traitement drastique. Alors attendez, moi je suis là pour l'efficacité avant tout. Hein. Je veux dire, si vous voulez que le monde il avance droit, voilà. Hein. C'est qu'avec cette mentalité qu'on va réussir à faire les choses bien. Hein. C'est pas de ma faute si vous êtes des flemmards de gauchistes. J'ai imité une version améliorée de Sardoche. L'homme qui vit des dons. L'homme qui est millionnaire grâce aux dons. On arrive au cœur du réacteur. C'est là-bas qu'il faut placer la bombe. Non, j'ai pas... J'essaie d'avancer un petit peu off-stream à Dark Souls, mais j'ai pas du tout le temps de jouer, malheureusement. Mais là, on va partir sur d'autres jeux, je pense. Dark Souls, je reprendrai quand j'aurai un petit peu passé ce moment galère, là, de la forteresse de sel. On approche. Ça sent la maco à plein nez. Ah, la coque! Va sniffer de la coque! Allez, les gars! Yes! Yes! De toute façon, dans tous les mondes de fantasy, que ce soit Dune avec l'épice, ou FF7 avec la Mako, ou la vraie vie avec la cocaïne, il y a toujours ce rapport à la ressource. Vous voyez? Tout faire péter. Le cœur du réacteur est juste en bas. Moi, je vais attendre sagement ici. Je vais pas... Ah bah de toute façon, oui. Chez Lyon, il y aura un petit BO. D'ailleurs, il y a un nouveau BO qui arrive ce week-end, voilà, je vous l'annonce. Il y a un super best-of monté par chez Lyon qui arrive ce week-end. Il y a un deuxième pas longtemps après. Ah, j'ai pas le droit d'aller par là. Ok. Pourquoi j'ai pas le droit d'aller par là, wesh? Non, pas par là. Descends par l'échelle. Oh là là. Mais après, là, pour la démo, te prends pas la tête, en vrai. Ah là là. Ah les gars. Ça, on le vit dans le FF7 PS1. On le vit. Par contre, ses cheveux, ils sont un petit peu pixelisés, je trouve. On sent qu'il a mis trop de gel. Alt demande sur quelle version tu joues et quel niveau t'en es. Ah, pour Dark Souls? Bah, Dark Souls Remaster sur PC. Et j'en suis à la forteresse de comment elle s'appelle? De Seine, de Sail. Enfin, on dit de Sail pour rigoler, mais c'est quoi déjà le blague? Wow. De Seine, ouais, c'est ça. Ouais. J'en suis à l'entrée de la forteresse de Seine et c'est une vraie galère là, j'arrive pas à battre les deux lézardos là. Alors c'est complètement con ce que je viens de faire. Alors, ça t'en bouge un coin, hein? Pas vraiment. Bon, il arrive le gros robot. Ah non, faut continuer, ok, ouais. Les musiques version orchestrale, c'est juste de la tuerie là. Si on tombait, tu crois qu'on irait... Tin, 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 tin. Ça déboîte, c'est trop bien. Faut penser à verrouiller la cible à chaque fois. Hein. Comme dans tous les jeux, bordel. Faut penser à faire des trucs. Aïe, 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 wow! Ouais, mais qu'est-ce qui fait chier là? On va partir sur de la petite potion. Hein.
Ah, c'est Alt qui vous envoie. Bah, il va sûrement pas tarder à me raider alors, je pense. Bah, je vous ai dit, je sais pas. Quand il dit quelle version, je sais pas. C'est Dark Souls 1 Remaster. Sur PC, quoi. Voilà, hein. Al dit qu'il aimerait te rattraper pour que vous puissiez faire du PVP. On m'a dit remaster. Donc il prend ça. Il dit que ça lui dirait bien de faire une partie ensemble. Ah bah pas ce soir du coup. Là je fais mon petit kiff sur FF7 remaster du coup. Mais pourquoi pas, ouais, pourquoi pas dans les jours qui viennent carrément. De toute façon on en parlera en MP je pense. Mais oui, grave chaud de faire ça avec Alt carrément. Il retiendra mes ardeurs, hein, comme ça. Ça m'évitera de casser des choses. Merci Cheval à Bascule pour le sub. Oui, c'est vrai, faut qu'il me rattrape, effectivement. On y est presque. On y est presque. Ah là, ça c'est la reine du boss, les gars. Le robot scorpion. Le robot scorpion. J'appréhende. Bon bah c'est parti hein. On va faire sauter le système capitaliste. Me prouver que t'es pas une taupe envoyée par la Shinra pour nous noyauter. La bombe, c'est toi qui vas la poser. Tifa a beau te connaître, moi je te fais pas confiance. Si tu veux vraiment être un des nôtres... Je dois te le dire combien de fois, je suis juste un mercenaire. Alors ferme-la et suis les ordres. Enfin, c'est pas une fois devant le fait accompli que tu... Hein, que tu vas pouvoir maîtriser le truc, Barrett. T'es bien gentil, mais bon. Ouais, non, c'est trop ça, Morton. Genre, tu es sûrement un traître, tiens, prends cette bombe. Il y avait pas cette histoire de plume. Il y avait ces histoires de migraine où il se rappelait des trucs, mais il n'y avait pas cette histoire de plume. Tu sais qu'il imagine déjà la version transformée de Sephiroth. C'est toi qui décides. No way. Eh, 20 minutes. Alors, attendez, ça change quoi, en vrai? Est-ce que ça change la récompense? Est-ce que ça change quelque chose? Parce que moi, je suis chaud, je mets 20 minutes. Hein. Barrett est déjà un peu con dans l'original. Oui, je sais. Ça change rien du tout. Les plus sont dans Crisis Core sur PSP à l'époque. Ouais, mais moi, je connais le vrai, juste le FF7 PS1. Oui, ça change, mais 20 minutes. Ouais, les balles 20 minutes. Les bails 21, les balles 20 minutes. Ok, donc ça change quelque chose, très bien. Ben, let's go. Hein. J'espère que t'es sûr de toi. Mais ouais, on est chaud. Bon bah les gars, c'est y part. Oh, t'as osé nous piéger. Là, oh. Hein? C'est quoi le truc? Bah... Oh, on va voir la musique des boss. Est-ce que la musique des boss... Ah non, c'est... Ah, elle est moins rock quand même. Mais il est vulnérable à la foudre. Utilise la magie. Ah, quand faut y aller. Ah, attendez. J'ai l'impression que ça lui fait que dalle. Bah la foudre. La foudre, wesh. Je me demandais si c'était vrai. Ah ouais, attends, mais c'est Dark Souls le truc. Fais-le. Bah attends, on va mettre des potions. Ah si. Bah voilà. Potion. Faut vraiment que je fasse tout ici. Monsieur le soldat a un petit problème. Tu veux un coup de main? Il est totalement en train de gommer Cloud là. Ah, désolé, je peux pas arriver à temps. Je comptais pas dessus de toute façon. Ah, bien dit. On va blinder de potions en fait là, hein, parce que en vrai, on n'est pas bien du tout. Non, Cloud, t'as pas assez. On va passer sur Barrett, qui va mettre aussi une potion. Sur Cloud. Après, on va repasser sur Cloud. Et Cloud, tu fais bagarre. Prêt à tout pour la planète. Putain, il rigole pas, hein. Ah putain, fait chier. On dirait que ce scorpion. Alors, tu sais pas utiliser la magie? Un sort de foudre. Oui, bah 2 secondes. Je sais. C'est pas ça.
Putain, je suis barré. Je suis toujours le perso teubé dans les jeux, moi. Ah, bah si, j'ai foudre. Très bien. Let's go. Ouais, t'as raison. Ça a De l'air toute façon, de c'est un bien robot, marcher. hein, comme dans tous les... Continue comme ça. Casse-toi, 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 fais des... Ah, j'aurais dû me casser, j'aurais dû continuer à rouler, en fait, je crois. Faut bien penser à regarder l'active time battle, en vrai. On va partir sur de la potion, histoire de vraiment pas prendre de risques, hein. Et c'est Barrett, parce que Barrett, lui, il fait plus de magie, donc c'est mieux pour nous. Cloud, il a l'air de se démerder tout seul. Quoi? Ah non! Transformation? Qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, il a l'air de trop pas rigoler. C'est Quoi? ce truc-là? Ciblage, qu'est-ce qu'il fait? Barrière? Je n'ai Qu'est-ce jamais qu'il vu fait? ce système de défense. Ah, c'est le bordel. Et toi? Je croyais que Bon, t'avais attends. besoin de moi. On va partir sur de la foudre. Hein. Je vais lui montrer ce que je sais faire. T'approches pas trop. Générateur de barrière? Ah, je sais pas. Quoi? Ça passe pas. Non. J'avoue, pourquoi ça passe pas là? T'as quoi toi comme sort? Feu? Ah putain, le remix il est ouf. On va lui péter sa barrière. Il a décidé de nous faire chier. Oh là 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 là. Tu crois vraiment qu'on arrivera à le buter en continuant comme ça? Bah oui, mais De te plaindre et tire-lui dessus. pète-lui sa barrière. Ça, mais tu fous pas grand-chose, toi. Si je le tape lui directement. Attendez. On va faire compétence, choc transperçant, générateur de barrière. Faut lui péter ce... À quoi tu joues là? Mais comment on lui pète sa barrière là? Ah merde! Non. J'y arrive pas. Bah alors, tu chasses les mouches ou quoi? Il doit bien y avoir une faille quelque part. J'avoue, c'est quoi ça Faut faille? un peu de la trouver. Mais je Ça passe pas. peux pas cibler autre chose là? Il doit bien y avoir un moyen. Ah. Bon. Faudrait que je tape son générateur de... Faut que son... Ah voilà. Et c'est quand qu'il... J'ai encore la pêche. Il faut seulement un peu de soin. C'est quand qu'il dégage son générateur de barrière là? Ok. Ah putain, c'est un peu la merde en vrai. Hein. Voilà, ça devrait aller mieux. Ah bah voilà. Il va pas comprendre ce qu'il lui arrive. Objet, Pas la potion. peine de hurler. Tiens, Barrett. Soigne-toi. Et maintenant, on va faire à fond de la foudre avec Barrett. Putain. Putain, on peut vraiment... Ah là 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 là, c'est dur ça. Ça, tu perds rien pour attendre. La food. Allez, go la food. Putain, il est costaud ce bâtard. Hein. Potion. Faire gaffe, là, la potion, ça devient un peu chaud quand même. Ouah. Ouais, t'inquiète, Barrett. Go Barrett. Sors, soin, c'est parti. Tiens, Cloud, soigne-toi. Allez. Encore cette barrière. Ah putain, mais il est chaud. Eh, les boss, ils ont l'air de trop pas rigoler en vrai. Potion. Je vais lui balancer une grenade sur son truc de barrière. Qui a... C'est quoi là? Je suis en mode potion, tiens. Casse-toi. Il suffit de trouver la faille. Il branle quoi Barrett là? Fais des trucs Barrett s'il te plaît. Oh là, ça lui fait cuds. Cloud, barre-toi. Oh là 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 là, ils sont chauds à éviter ceux-là. Allez, hop. Il a décidé de nous faire chier. Je vais lui balancer une grenade sur son générateur de barrière. Il l'a balancé ou quoi? Que dalle.
que dalle. La jauge de transcendance. Ah, le limit break. Des personnages se remplissent au fur et à mesure qu'ils subissent des dégâts ou infligent l'état de choc aux ennemis. Ok. Une fois celle-ci pleine, il y a une technique de transcendance. Ok. Bah go Cloud, go. Cloud, qu'est-ce que tu fais? T'en es où là? Il faut faire preuve de stratégie. Allez, bim. Ah ouais, mais on va attendre qu'il ait plus son générateur de barrière, je pense. On va attendre qu'il ait plus son générateur de barrière, en vrai. Putain, mais ça lui fait cuds. Je préfère attaquer Cloud. Ah, putain. On va y arriver. Oh là, il est costaud, hein. Allez. Eh ben alors, t'es sûr que t'as pas quelque chose à me dire là? Attendez, il a plus son... Allez, go. Oh non! Non! Non, mais non! Juste au moment où je lance l'attaque, l'ennemi se barre. Quelle saloperie, putain! C'est ouf, ça! Putain, mais la loose! Barrette, foudre. Ah putain, mais c'est relou de ouf! Objet, potion sur Barrette, sur Cloud. J'ai pris des dégâts. Ouais, bah. Fasse attention. Potion sur Barrette. Oh, mais quelle angoisse! Le moment où j'en ce limit break, t'as l'ennemi qui se met à sauter, quoi. Oula. Oula. Et il est en train de tout faire péter, là. Yes. Oh là 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 là. Eh, mais les combats, ça a bien changé, là. On se cache. On évite de se le prendre. Va te cacher là-bas. Derrière les débris. Cours. Vite. Oh là là. Pourquoi il a pas couru, Barrette, là? Pourquoi il a pas couru, Barrette? Putain, il est relou, en vrai. C'est qu'une égratignure. J'en ai vu d'autres. Point faible, on a compris ça. Ah là là. Enfin, par contre, pour éviter les attaques, c'est chaud d'anticiper. Avec un peu de sexité comme ça, il me fait mal. Putain, j'ai utilisé toutes les potions là, c'est un peu chaud. Putain. Allez. Cloud, t'es où, Cloud? Il est où, Cloud? La caméra! Ah, les voix elles sont... Enfin, pas les voix, mais genre... La façon dont les ennemis... dont les persos parlent et tout, c'est... Enfin... C'est la pression, quoi. C'est vénère, en vrai. C'est trop cool. Bon, allez, faut l'aggro, là. Allez, j'ai encore des... J'ai plus beaucoup d'MP, faut faire gaffe. Urgence, j'ai des éternes. Mais grave. Ah, j'ai plus de MP, bah ça va être objet, éther sur Barrette. Et Cloud, potion. Hop là. Blé. Barrette en transcendance. Allez. Allez, go. Maintenant, avant qu'il saute, là. Blé. Putain, j'ai l'impression qu'il perd trop pas de vie, tu sais. Ah non, il va avoir une transformation. Putain, mais il a combien de transformations, le boss? C'est chaud. Oh là 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 là. Quoi? Une fonction d'auto-réparation. Non. Mais non. Avant qu'il récupère. Vas-y, Barrette, go, sors. Là, on l'enchaîne, là. Faut qu'il crève. Passe droite, c'est quoi ça?
Non, mais on le fume, on s'en fout de ses pattes, là. Par contre, Cloud, potion direct. Sur... Y a plus de potion. Alors là, Barrett, mon gars. Direct, tu fais du soin. Je vais pas me laisser vaincre par une saleté de scorpion. Sors, soin. Là, j'ai pas trop le choix, je pense. Hein. Il faut frapper fort quand ça fait plus mal. Guettons le bon moment. Bon, Barrett. Là, faut absolument que Barrett, il fasse du... Allez, 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 allez. Sors, foudre. On s'en fout des pattes. Allez, 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 mon gars. Allez, 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 allez. On y est presque. Ah, mais en fait, il attaque la patte, Barrett. Quel con. J'ai plus de MP. Mais arrête de cibler la patte, abruti. Putain, Ether. Mais là, on perd masse. Bon, on s'en fout, c'est que la démo, tu me diras. Non. Bon, Barrett, go, ouais, ça suffit, là. Tu fais foudre sur le scorpion et fin de l'histoire. Mais non, c'est bon, il est mort. Il est pas mort? No way. Non, il est mort, là. S'il te plaît. Putain, la pression. Wouah, c'est Nawak. Merde, on peut plus l'atteindre. Détonation dans 20 minutes. Ça se trouve, ils ont tout mis dans la démo, tu sais. Ah, il est mort. Oh là 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 là. Putain, alors là, les gars, j'ai tellement pas regardé le chat. Ah, prends-en de la graine. Ce scorpion devrait être nommé employé du mois. Oh, par contre, les gars, ça tue, hein. Mais ça tue, c'est trop bien. Ils ont trop géré. Bon, par contre, j'ai plus de potions, j'ai plus rien. Oh, c'est la Durms. Oh là là, faut pas qu'on rencontre d'ennemis. Hein. Oh putain, la pression. C'est ouf. Salut Philippe. Vroomf. Putain, c'est marrant, même le... Par là. Même le compteur... Ah putain, non, on trace. Hein. Nique sa mère. Grimpe. Grimpe. Je peux pas grimper là. Ah, mais n'importe quoi, Clad il vole en fait. Ça n'a aucun sens. Je peux voler avec Clad, très bien. Par contre... T'as loupé un sub, mec. Ah, je suis désolé. On peut mettre pause ou pas? On peut mettre pause. Je suis désolé, les gars. Alors, merci Octo pour tous tes mini-bits. Et Chaos Rouge qui offre un sub à Jeff Bezos officiel. Et je le savais qu'un jour il viendrait sur cette chaîne, de toute façon. Je vous l'ai pas toujours dit. Allez, on accueille Jeff Bezos comme il se doit. Je veux tous voir rentrer la commande. Merci. Et surtout, merci pour le cadeau. Alors, par contre, non, laissez-moi tranquille maintenant. Là, je vais aller me balader dans Midgard, tranquille. Je retourne au village. Oh non. Pas des phases d'action, s'il vous plaît. Je sais pas où aller. Faut que j'aille où? Est-ce que ça va? Ouah. Pas vraiment. Ma jambe est restée coiffée. Et là, pendant les cutscenes, ils enlèvent le décompte. C'est pas très réaliste. Hein. On serait dans la vraie vie. On pourrait pas faire ça. Hein. Putain, le jeu il est insane, les gars. C'est hyper intense. En passant par là, on devrait pouvoir rejoindre Barrett. En fait, c'est juste le principe de voir une aventure que t'as vécue quand t'étais enfant, mais en mode hollywoodien, quoi. Il y a un, je sais pas, il y a un... Puis pour le coup, le système de combat, il est bien vénère. Hein. Là, le boss, j'ai pas rigolé, hein. Franchement, j'ai bouffé toutes mes potions, déjà, ce qui est pas normal. Bah ouais, je te colle au cul, meuf, je peux pas faire plus vite. Arrête de balancer tes phrases de PNJ de base, t'es gentil.
Eh, vous pensez qu'il va revenir le scorpion? Imaginez, il revient. Ce serait insane. Tais-toi et grimpe. Mollo. Fais comme tu veux. Pourquoi la caméra elle s'est mise comme ça? Parce qu'on voit Wedge là-bas qui monte. Ah non, c'était Barrett. Bon, cassez-vous là. Tu pars devant, Jesse. Dépêche-toi d'aller ouvrir les portes. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Oh non. J'ai un super soldat avec moi. Mais oui. Grosse, Ancien super soldat. grosse bagarre. Et voilà. Faut les arrêter. C'est la grosse bagarre. Ça va bientôt péter. T'inquiète pas. Grosse bagarre. Ça prendra 5 secondes. Par contre, caméra, fais pas nawak s'il te plaît. Par contre, les soldats ils valent dingue, mais c'est. Effectivement, fragilité, mais à fond quoi. C'est bon? Par là. Let's go. De toute façon, c'est la démo, hein, ça je vais être obligé de le refaire. Dans tous les cas. Voilà quoi. Bleh. Oh non, pas lui! Ah, ça va être chaud ça. Après, j'ai des potions. Hein. Vas-y, on le fume sans potion. Je suis sûr que je peux y arriver. Compétence. Choc transperçant. Allez, Barrett, go. On lui fait du... En fait, faut penser à esquiver quand même. Ah, il a quand même de la vie, hein, le bâtard. Sort, foudre. Putain, j'ai déjà essayé 2 éthers. D'habitude, j'utilise jamais d'éther dans le FF. Je suis toujours full MP. Bon, Barrett, il va quand même faire du soin sur Clad. On va pas non plus prendre de risques. Ce serait con de perdre maintenant. Les points de vie indiquent l'état d'Irien lorsqu'il baisse, pense à prendre. Oui, bah j'allais le faire, calmos. Oui. On a compris, voilà, il est dans le rouge, faut lui mettre des MP, c'est bon. En tout cas, c'est cool le fait de switcher à chaque fois. Ah non, le système de combat, ils ont géré en vrai. Faut penser à switcher à chaque fois, vérifier les Active Time Battle tout le temps, être réactif sur les ATB et tout, c'est cool. Vraiment, c'est cool. Enfin, pour l'instant, après voir ce que ça donne sur du long terme. Mais pour l'instant, c'est bien fichu, je trouve. Hop. Et surtout, voir quel perso tu utilises selon la faiblesse de l'ennemi. Pour monter la TB plus vite. Ah, il est mort. Ok, il est mort. Tu peux utiliser les compétences des persos sans le changer en utilisant L2 ou R2. Oui, c'est vrai, mais bon, faut que je m'habitue. Un état. FF15 quoi, presque aussi chiant que Kingdom Hearts en gameplay mono-bouton. Mais non, je trouve pas, justement. Justement, je trouve que le fait... Enfin, pour l'instant, de ce que je vois de la démo, c'est normal, les premiers combats, ils sont un peu nasbrock. Mais le fait, ne serait-ce que de devoir vérifier les ATB à chaque fois, et de switcher selon les ATB de chaque perso. Genre là, moi, par exemple, contre le boss, ce qui était bien, c'était de vérifier l'ATB à chaque fois de Barrett, pour faire le sort de foudre. Enfin, je pense que ça peut développer des bonnes stratégies, en vrai. C'est toujours mieux qu'FF7 PS1, où bon, c'était quand même croix, chimère, croix. Ah, je dis que FF7 c'est cool. Ah, d'accord, désolé, mec. Je suis très mal le chat, je suis désolé. Alors moi, FF15, le peu que j'ai vu, il me semble que c'était celui-là où c'est un pote qui jouait. Et j'ai vu plusieurs segments du jeu et c'était que de l'autoroute tout le temps. C'était un simulateur de... C'était routier simulator quoi, c'était vraiment... Autobahn simulator. Oh. C'est qui lui? Combattant, c'est quoi ça? Qui est cette personne? Pourquoi il esquive tous mes coups? On va lui balancer de la foudre hein. Ils sortent d'où eux?
C'est les mecs de la Shinra là, ils ont envoyé les mecs de la Shinra. Bon alors déjà, Barrett, sort foudre. Cloud, objet, potion sur ta pomme, dépêche-toi. On va profiter qu'il est au sol, foudre, bam. Compétence, âme brave, bim. Oh, on l'a choqué. Ah, je l'ai choqué. Oh, on l'a choqué. T'es choqué. Par contre, voilà, je vais me perdre. On parie que je vais me perdre. C'est par là? Non, je me gourre. Et je me gourre complètement, là, on est d'accord. Faut que je monte. Oh non, je me suis perdu. Comme dans la vraie vie, je me perds tout le temps. Je suis dans la bonne route, là, ou pas? Vol d'eau sous le ciel. Ouais, grave. Oh putain. Ouah, ils sont deux. Ah putain, ouais, non. Faut laisser Barrett utiliser là parce que. Ils sont. Mais non, mais. Bon, occupe-toi, Barrett, occupe-toi de ça. Non, occupe-toi de ce calo, Barrett. Oh là là, c'est la merde. Attendez. Non, utilise plutôt une potion sur Barrett. Et Barrett, go viser Scalo, Barrett. Voilà, go cibler ça, voilà. Et tue ça. Bim. Putain, mais ils sautent partout, ces petits bâtards. Par contre, Ah, mais Cloud, il est grave dans la Durms. Barrett, soin. Ah, j'ai plus de MP. Oh là là, ça rigole pas. Bon bah, objet, potion sur Cloud. Dépêche-toi. Et Cloud. D'ailleurs, putain, la jauge de limit break, elle met du temps à arriver. Feu sur combattant. Hein. Et refaire du feu sur combattant direct. Même âme brave sur combattant. Bam. Et ils perdent pas de vie les autres là. Maintenant cible l'autre, c'est bon. Mais il court partout, j'arrive pas à les cibler quoi. Un coup il cible. En fait, vu qu'il court partout, des fois il se met à cibler les tourelles de sécurité. Sors, potion sur ta pomme, vite. Et Barrett il cible quoi là? Il fait rien Barrett, il fait rien du tout on dirait. Vise là-haut Barrett, voilà. Mais pourquoi il change de cible automatiquement? Sort, feu sur combattant B. Sort. Merde, c'est vrai que j'ai plus de compétences. Choc sur combattant 2. Et là, il est mort. Bim. Putain, les voix, elles sont bizarres, là. J'entends plus trop les voix. Barrett, tue ça, là-haut. Vite, 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 vite. Allez. Allez. Voilà. Voilà, faut faire du son. Ah putain, sur Barrett, hein. C'est chaud, c'est tendu. Bon, on y est presque. Oh, la pression. Par contre, ça met tellement plus la pression que la version PS1, les gars, je vous jure. Il y a une vraie pression. Désolé pour le chat, encore une fois, je lis pas trop le chat. Mais... il va se passer un truc dans l'ascenseur, là, c'est pas possible. Ah, ça y est. Putain, cool. Et en vrai, t'as un pro player, tu fais ça en 10 minutes. Bien. Hein? Quoi? Attendez, il y a ça dans le 1? Il n'y a pas ça dans le 1. Ils ont grave modifié le scénar. Il y a déjà un mec qui a tryhard le scorpion quoi. Ah, mais c'est quoi ce délire? Mais attendez, dans le 1, la bombe elle explose et fin de l'histoire. Là, il y a un complot de la Shinra direct.
C'est vénère en vrai. Ouais, mais du coup, ils ont rajouté des enjeux un peu particuliers là, ça va complètement changer en fait. C'est plus un remake, c'est un. Enfin, ils ont tout modifié quoi. Mais pourquoi pas, hein, franchement, pourquoi pas, j'attends de voir. Ça va péter, ça va péter. Ça va aller? Oh les deux, ça va aller. Je fais exprès de tomber pour voir si tu t'arrêterais pour moi. Elle est pas aussi rentre dedans. Jessie, elle est pas aussi rentre dedans dans la version PS1. Oh, putain. Ouais, c'est un Super Saiyan Cloud en fait. Il a la même coupe de cheveux en plus. Il vient de se prendre un poteau de 800 kg dans la tronche. Mais il fait des sauts de 8 mètres de haut, y a pas de souci. Oh là là. Réacteur nucléaire en fusion. Tchernobyl mon gars. Là le côté steampunk il est tellement bien retranscrit, c'est trop cool. Ah puis électricité. Et franchement, si le jeu il est comme ça pendant ne serait-ce que 30 heures ou 40 heures, ça va être furieux. C'est fini? Oh non, c'est fini! Non! Oh non, pas maintenant, pitié! Oh non, c'est fini. Ah, c'est trop dur. Oh là là. Ça va être d'enfer. Je l'ai préco aujourd'hui à la Fnac le jeu. Sephiroth. Sephiroth. Oh, chambé. Ça va être dingo. Ah, puis j'ai trop hâte de jouer avec Tifa, avec Aeris et tout, ça va être fou. C'est sous-entendu dans l'original que c'est pas Avalanche qui a fait exploser le réacteur. Jessie dit après l'explosion du réacteur, qu'elle pensait pas que la bombe était si puissante. On peut supposer que dans l'original aussi ça se passe comme ça. La Shinra fait péter le réacteur pour des raisons politiques et pour rejeter la faute sur Avalanche. Ah oui, parce qu'en plus la... Ok, parce que la bombe est pas censée exploser. Ok, j'avoue que j'ai un peu oublié le scénario du set. Enfin, on va dire tous les sous-scénarios et toutes les intrigues exactes. Je me souviens de la globalité du truc, mais j'ai plus tous les détails en tête. Il sera pas jouable dans le jeu LOL. Sephiroth? Bah oui, parce que on peut le jouer qu'à partir de... je sais plus quel village. Tout le passage Midgard, on contrôle pas Sephiroth. On contrôle Sephiroth que dans la partie le passé de Cloud. Bon, Dark Souls maintenant. La bombe, à l'origine, est juste censée endommager le réacteur. C'est du sabotage industriel, rien de plus. Oui, bien sûr. Je sais bien. Mais c'est juste que oui, j'avais oublié par contre que c'était la Shinra qui... Enfin, j'avais oublié le sous-entendu que c'était la Shinra qui avait tout fait péter, quoi. Et bah putain. L'édition Deluxe contient Final Fantasy VII Remake, Artbook numérique, mini-bande originale, matériel d'invocation Pampa et Carbuncle. Ils sont sérieux. Genre tu peux les avoir que si tu payes quoi. C'est vraiment des fils d'up. Hein. De toute façon Carbuncle et Pampa il me semble pas qu'ils sont dans la version PS1. Mais là genre ils rajoutent des invocations que tu peux avoir que si t'achètes la version Deluxe. Le mec à la Fnac il m'a pas prévenu de ça. Hein. Mais bon elle est 20 € de plus quoi. Elle a 90 balles la version Deluxe. La Deluxe est rentable en version boîte, ouais. Moi j'ai pris la version normale. Hein.
Bon. Ouais, bah franchement, si tout... Alors déjà, le système de combat, oui, je suis assez rassuré, ça mélange vraiment bien l'action et... Alors c'est un peu chaotique. Le système d'esquive et tout, c'est un peu le bordel. J'ai du mal à comprendre, par exemple, comment les ennemis nous ciblent. C'est un peu chaotique, le système de combat. Genre pareil, j'ai pas trop compris, par exemple, Barrett, au moment où on se faisait attaquer par les Voldo, et qu'en même temps, il y avait les tourelles de défense, j'ai pas trop compris ce que faisait Barrett. Genre, je l'avais dit de se focus sur les tourelles de défense, et je crois qu'il en faisait un peu casse à tête. Ouais, c'est chaotique, mais bon. Ça reste... je pense que ça peut être intéressant une fois que t'as le truc en main. J'ai un peu peur pour les combats, genre quand t'auras 10 ennemis, ouais. Après, il y aura peut-être pas 10 ennemis. Là, c'était déjà méga action, là. Déjà, là, quand t'avais les tourelles et les Voldo, là, c'était déjà bien vénère. Et Imatarium pour son 4e mois d'abonnement. Merci beaucoup, Imatarium. Merci du soutien. Il est où, Waluigi? Ouais. Donc, et salut à tous ceux qui arrivent, parce que là, finalement, on a 80. J'ai vraiment hâte de voir comment Midgard va être géré, sachant qu'il y a quand même apparemment pas mal... Il y a 40 heures de jeu apparemment. Donc si tu fais pas Midgard en monde ouvert, je sais pas trop comment tu... Je suis déçu. Déçu par quoi? Tu n'as pas pleuré. Bah franchement, au moment de l'intro, avec le dézoom sur Midgard, et le pain, j'étais à deux doigts, hein. Franchement... J'ai eu la petite boule là, dans la gorge. Ils ont repris les musiques, ça c'est trop bien. Ils ont juste pris les mêmes musiques, ils ont rajouté de la puissance. Donc non, pour l'instant c'est parfait quoi. C'est trop bien. Ils ont trop géré. Ça se voit qu'ils ont pas fait ça en mode vas-y on va vendre ça aux clampins. Tous les trentenaires là qui veulent se rappeler leur enfance. J'ai un peu peur. Alors déjà la VF est pas folle. Genre Barrett il m'énerve un peu. Et surtout j'ai peur que ce soit un peu surjoué. Ou genre parce que dans FF7 les choses sont normalement assez suggérées. Et le passage dans l'ascenseur avec Barrett qui nous dit scrogneux, on est des terroristes, on va tout faire péter parce que l'écologie scrogneux. Bon. C'est pas aussi... ouais certes Barrett il est un peu teubé dans FF7 PS1 mais... le scénario il est pas comme ça déroulé sur un tapis rouge quoi, c'est beaucoup plus suggéré, beaucoup plus subtil. Et j'ai un peu peur que le côté next-gen, j'ai un peu peur justement que le scénario soit un peu genre dévoilé comme ça, genre sans... Oh je suis un PNJ, je vais t'expliquer l'intrigue de A à Z de manière très explicite afin que toi le joueur teubé tu comprennes. C'était pareil dans la version d'origine. Bah alors déjà le fait que ça parle pas, non. Déjà rien que le fait que ce soit du texte c'est pas pareil. Déjà d'emblée, le médium n'est pas le même, donc non, c'est pas la même chose. Et puis je suis désolé, là le coup de la Shinra qui fait péter le réacteur, ça je m'en souvenais même pas. Parce que le début, je l'ai fait des dizaines de fois. Après, vraiment terminer FF7, j'ai dû le faire que 2 fois. Mais là, le fait que ce soit même pas suggéré, le fait qu'on voit clairement le grand méchant de la Shinra appuyer sur le bouton pour te faire péter... Ça, tu le vois pas non plus dans FF7, donc non, rien à voir. Rien à voir du tout. Je te parle du caractère de Barrett. Oui, mais je suis d'accord, Barrett, c'est toujours un peu le gueulard, un peu teubé, hyper impulsif, je suis d'accord. Mais là, c'est juste que... je sais pas, la façon dont c'est... Il n'y a pas que Barrett, c'est plus une sensation générale. Là, c'était surjoué, quoi. La VF était totalement surjouée. Peut-être que la VA ou la version japonaise sont moins surjouées, mais la voix, c'était surjoué, quoi. Après, encore une fois, tout est question de doublage aussi, hein. Et donc c'est ça Assassin's Creed. Quel bâtard. Tu
tu peux trouver les versions anglaises et Jap sur YouTube, elles sont nettement meilleures. Ça roule. Après, dans les gestes, ça, on se les imaginait, parce que c'est vrai que, bon, ils avaient des gros... c'était des putains de gros polygones, les bras à l'époque et les mains, et donc ils faisaient souvent des trucs comme ça, genre 8. Donc, on pouvait s'imaginer qu'il était en colère et qu'il bougeait dans tous les sens. Mais après, quand tu rajoutes la voix par-dessus, ouais, ça fait trop, quoi, je trouve. Bon, bah, c'était intense, hein. C'était ultra intense. On verra la suite. J'espère vraiment avoir un petit bout de Midgard en monde ouvert. Qu'on puisse vraiment explorer toutes les petites ruelles, les petits recoins qu'on supposait, qu'on s'imaginait à l'époque de la version PS1. J'ai vu qu'apparemment tu retournais dans le sauna, enfin dans le club de striptease, enfin dans l'espèce de club gay. J'ai vu qu'il y avait encore le passage où tu devais te travestir. J'ai vu encore. Voilà. Avec le Don et tout. Le concours d'alter aussi, enfin... Je me suis un peu trop teasé avec les vidéos que Square Enix a mis à disposition, ce qui est dommage. Parce que j'avais peur justement qu'ils disent « Ouais, non, vous vous rendez compte, si on met un travesti, que vont penser les parents ?» Et en fait, non, ils ont refait la scène où tu te travestis et tout, donc c'est pas mal. Et où tu rejoins les mecs dans le club gay, donc c'est cool. J'ai l'impression qu'ils ont pas aseptisé le propos, on va dire. Enfin, pas spécialement le propos, mais le déroulement des actions, quoi. 40 heures dans Midgard, j'ai peur que ce soit chiant. Ouais, et bien vide. Bah, c'est vrai que 40 heures, surtout que Midgard, c'est vraiment l'archétype de la mégalopole steampunk. Alors, être que dans Midgard, c'est vrai que ce qui est bien dans FF7, c'est quand tu découvres la map monde et que tu sors un peu de la zone urbaine, quoi. Que tu vas découvrir tous les petits vieux... Toute la partie rurale de FF7 est cool aussi, quoi. Et là, on l'aura pas. Donc c'est pour ça, j'espère vraiment qu'ils vont réussir... Par contre, si c'est full action comme ça aussi pendant 40 heures, ça peut être chiant. J'ai un peu peur aussi... J'ai un peu peur que ce soit trop action, quoi. Bon, bien écoutez, c'était bien cool. Je sais pas si je vais continuer. Putain, du coup, je découvre la PS4. C'est vraiment le gros monolithe de 2001 l'Odyssée de l'espace. 2001 l'Odyssée de l'espace. T'as chopé le PS Plus? Non. Non. Déjà que j'ai mon abonnement au Nintendo, enfin le Nintendo je sais plus quoi là, online, depuis un an, je paye je sais plus combien par mois pour rien. 2001 c'est Dark Space. J'ai une PS4 Pro. C'est une PS4 Pro que j'ai. Allez, je vais vous la montrer, elle est là. C'est un nouveau type de vidéo. C'est du console porn. Il se tape sa PS4 en direct. Bon, ça doit déjà exister. Hein. Je n'ai rien inventé du tout. Bon les potos, moi je vais y aller tranquillement. Merci d'avoir été là, merci pour les petits subs qu'il y a eu ce soir. Et puis on va sûrement se retrouver très vite pour du Dark Souls ou des petites soirées... Des petites soirées découvertes de groupe. Voilà, et bah de rien Chrysalia, merci beaucoup d'être là pendant les streams, ça fait grave plaisir. Bonne soirée à tous. Alors attends, alors t'auras la version supérieure du jeu. Si tu connais pas Digital Foundry, c'est une chaîne YouTube qui fait de l'analyse de tech, de jeux vidéo. Toutes les versions de FF7 sont ultra stables niveau framerate. C'est limite de la sorcellerie, ça tourne sur une PS4. Ah, trop bien Neptune. Neptune number 2. Alors attends, t'as un nouveau Neptune? J'ai pas suivi. Désolé, un soir, je sais pas trop le chat. Bon bref, je vous fais des gros bisous, on se voit bientôt. Alt est en live si tu veux raid. Ah mais oui, on va raid Alt tout simplement. On va tous aller voir Alt les potos. Je n'ai plus, j'arrive plus à me
Disco à mon compte habituel. Ok, ça roule. Allez, on va tous chez Alt, vous lui faites des gros bisous. Vous lui dites que vous l'aimez. Parce que tout le monde aime Alt. Et puis voilà. On se revoit semaine pro, soit dimanche, soit dans la semaine, voilà, pour des petites soirées musique ou du Dark Souls. Les bisous. C'est les bisous. C'est les gros bisous. Allez, vous allez tous dans le raid, s'il vous plaît. Allez, vous êtes 75 là. Go, allez dans le raid. Soyez pas relous. Allez. Allez, boum.